Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous parler de L'Effet Lazare, écrit par Frank Herbert et Bill Ransom. Il s'agit d'un livre de science-fiction prenant place longtemps après les événements de l'incident Jésus. Neff est parti vers de nouveaux horizons, mais avant son départ, le vaisseau devenu Dieu a laissé des caissons d'hibernation en orbite. Suite au conflit entre clones et humains génétiquement modifiés, le Varek, qui vivait dans les océans de Pandore, a fini par être détruit. Sans son action régulatrice, la mer a envahi la totalité de la surface de la planète, obligeant les humains à vivre sur ou sous la mer. Deux groupes sociaux se détachent ainsi l'un de l'autre. Les Iliens, qui vivent sur de gigantesques plateformes flottantes, et les Siréniens, qui vivent au fond de l'eau. Ceux-ci n'ont que peu de sympathie pour les Iliens qu'ils considèrent comme des mutants. En effet, ils sont les descendants des expériences génétiques menées par Jésus-Louis dans l'incident Jésus. Neff n'est plus qu'un lointain souvenir pour les humains, mais une nouvelle va aviver les tensions. Les questions d'hibernation qui se trouvaient en orbite vont finir par amérir. Même si personne ne sait ce qu'ils contiennent, ceux qui les récupéreront auront un avantage important. Les Siréniens rêvent de faire revenir des terres émergées, tandis que les Iliens voient cela d'un mauvais œil, car cela signifierait la fin de leurs îles flottantes. Mais lorsque Brett, un Ilien, et Scudi, une Sirénienne, en viennent à découvrir un complot visant à détruire les îles flottantes, ils se trouvent confrontés à des forces qui les dépassent. Mais c'est sans compter avec Vata, la fille de Kéropanille, qui, bien qu'elle soit dans le coma, arrive à communiquer avec le nouveau Varek qui revient à la vie. Mais cela suffira-t-il pour contrer les plans de ceux qui veulent conserver le pouvoir en subtilisant le contenu des questions d'hibernation ? Tout comme l'incident Jésus, l'effet Lazare est plus facile à lire que Destination Vide. La collaboration avec Bill Ransom permet ainsi de gommer certaines habitudes d'écriture de Frank Herbert qui peuvent devenir fatigantes à la longue. Ainsi, dans l'effet Lazare, les personnages ne sont pas que les simples faire-valoir des groupes qui les emploient. De plus, les passages d'exposition ne sont pas forcément amenés dans les pensées des personnages, tandis qu'ils ne font rien. Les actions des protagonistes parlent tout aussi bien pour eux. L'un des personnages les plus intéressants est celui de Bouchka, un Ilien qui s'est laissé aveugler par sa volonté d'être accepté par les Siréniens. Profitant de cet aveuglement, l'antagoniste principal de l'histoire en a fait son complice dans la destruction d'une île entière. Les deux auteurs en ont fait un personnage qui passe par plusieurs étapes, d'abord la honte, puis la volonté de se racheter et enfin la vengeance. Ce personnage nuancé fait malheureusement apparaître par contraste les archétypes derrière les autres protagonistes. Ainsi, les deux couples qui vont chercher à empêcher l'antagoniste paraissent unidimensionnels, loin des conflits internes et externes de Dame Jessica ou de Tufirawat, par exemple, pour ne citer que d'une. Il est souvent écrit que la qualité de l'intrigue dépend d'abord de celle de l'antagoniste et des protagonistes, mais chez Herbert, ceux-ci sont fortement modelés en fonction des caractéristiques du monde dans lequel ils évoluent. Et force est de constater qu'une société humaine coupée en deux et une planète composée seulement d'eau ne donnent pas autant matière à réflexion qu'on aurait pu le croire. Ce qui rend le texte assez manichéen, à part Bouchka, donc. Les auteurs auraient pu se rattraper avec l'exotisme des évocations liées au paysage ou à la faune, mais de paysages, il n'en existe que deux, sur ou sous l'eau, et la faune se résume à deux animaux, une espèce prédatrice et des oiseaux alertant de l'arrivée des dits prédateurs. Quant à la fin, je me suis dit, tout ça pour ça ? Le livre n'est pas mauvais ni difficile à lire, c'est juste que je l'ai refermé avec le sentiment que Frank Herbert et Bill Ransom sont passés à côté d'une histoire qui aurait pu être grandiose. Voici un extrait situé au début du livre. Pourquoi est-ce que je tiens ce journal ? C'est une étrange manie pour le président et le juge suprême des commissions des formes de vie. Serait-ce parce que j'espère qu'un jour, quelque historien tirera une riche substance de mes pauvres griffonnages ? Je vois très bien dans un futur lointain quelqu'un comme Bouchka tomber sur ces pages, l'esprit rempli de ces préconceptions qui empêchent l'acceptation de toute véritable nouveauté. Est-ce que Bouchka détruirait mon journal parce qu'il va à l'encontre de ses propres théories ? Je pense que cela a dû arriver à d'autres historiens dans notre passé. Pourquoi sinon Neff nous aurait-elle obligés à tout recommencer ? Car je suis persuadé que c'est bien ce qu'a voulu faire Neff. Oh, je crois en Neff. Qu'il soit bien attesté ici que moi, Vard Kill, je crois en Neff. Neff est Dieu, et c'est Neff qui nous a conduits tous ici pour notre épreuve ultime. Nage ou coule, au sens le plus littéral, ou presque. Nous autres, les Iliens, nous flottons principalement, ce sont les Siréniens qui nagent.